Bonjour à tous, aujourd'hui on va se pencher sur une émotion que tout le monde connaît, une émotion puissante, la colère. On va explorer ensemble comment l'islam, à travers le Coran et la Sunna, nous donne des clés pour la comprendre et surtout pour la maîtriser. Tout commence avec ce conseil. Il a l'air si simple, mais il est d'une profondeur incroyable. C'est la réponse du prophète Mohammed à un homme qui demandait un conseil simple et direct, et il a répété plusieurs fois. C'est vraiment le cœur de toute notre réflexion. Forcément, c'est la question qui vient tout de suite après, n'est-ce pas? C'est une chose de le dire, mais c'en est une autre de le faire. Eh bien, c'est précisément à cette question qu'on va tenter de répondre en regardant les outils et les changements de perspective qui sont proposés. Alors, avant de pouvoir gérer la colère, il faut d'abord comprendre ce qu'elle est. En arabe, on l'appelle al-radab. Et d'un point de vue islamique, elle est vue comme une force, oui, une force naturelle, mais qui peut être terriblement dangereuse, comme un feu qui brûle de l'intérieur. Cette description du prophète, elle est tellement visuelle, tellement parlante. On ne parle pas juste d'une émotion abstraite, non, on parle d'un phénomène presque physique. Ce charbon ardent, c'est l'idée de quelque chose qui nous consume de l'intérieur. Et les signes extérieurs, les yeux rouges, les veines qui gonflent, en sont la preuve visible pour tout le monde. Maintenant, voyons comment le Coran lui-même aborde cette question. Ce n'est pas juste un petit conseil de lit, c'est élevé au rang de vertu, une des plus hautes qualités qu'on puisse avoir. Ce verset est absolument central. Il fait un lien direct entre trois choses: dominer sa rage, pardonner aux autres et l'amour de Dieu. Remarquez bien, il ne suffit pas de se retenir. L'étape d'après, la plus haute, c'est de pardonner. C'est cette combinaison qui fait de quelqu'un un bienfaisant. Donc l'idée qui change tout, c'est que la force, la vraie, ce n'est pas d'exploser de colère. C'est tout le contraire. C'est la capacité à la contenir et même à la transformer en pardon. C'est une redéfinition complète de ce que signifie être fort. Et cette redéfinition de la force, le prophète Mohammed va la rendre encore plus claire, en l'opposant directement à l'idée qu'on se fait habituellement de la puissance, de la force physique. Voilà, c'est résumé de manière parfaite ici. Dans le monde, on pense que le plus fort est celui qui terrasse les autres, qui gagne les combats. Mais la sagesse prophétique nous dit non. Le véritable costaud, c'est celui qui reste maître de lui-même au moment précis où la colère monte en flèche. La vraie bataille, elle est intérieure. Bon, la théorie c'est bien, mais en pratique on fait comment? Comment on fait pour éteindre ces flammes à l'intérieur? Eh bien, la tradition prophétique nous donne des remèdes très très concrets. La première chose, c'est de comprendre la source spirituelle de la colère destructrice. En l'associant à Satan, qui est lui-même créé de feu, on pose un cadre très clair. Et si la source du problème est le feu, alors la solution devient logique. On arrive à cette équation, d'une simplicité désarmante, mais tellement puissante. Le problème, c'est le feu. La solution, c'est l'eau. C'est cette logique qui va guider tous les remèdes pratiques qui suivent. Alors, voici 3 actions immédiates, des choses physiques à faire. D'abord, changer de position. Si on est debout, on s'assoit. Si on est déjà assis, on s'allonge. C'est une façon de casser la dynamique physique de la colère. Ensuite, le silence, ne rien dire, pour éviter de prononcer des mots qu'on regrettera amèrement. Et enfin, faire ses ablutions. Utiliser l'eau concrètement pour éteindre ce feu intérieur. Mais, et si on allait plus loin? Et si la colère n'était pas seulement une chose négative à supprimer? Si c'était en fait un signal, un symptôme qui nous alerte qu'il y a un problème plus profond à régler? C'est là qu'intervient ce concept un peu avancé, muhasabat an-nafs. On pourrait traduire ça par l'auto-examen ou faire ses comptes avec soi-même. C'est cette pratique spirituelle qui consiste à regarder à l'intérieur de soi plutôt que de toujours chercher la faute à l'extérieur. Et ce verset du Coran, c'est un appel direct à cette introspection. Quand il dit que chaque âme voit ce qu'elle a avancé pour demain, c'est une invitation à réfléchir à nos propres actions, à leurs conséquences, à prendre nos responsabilités. C'est la question qui change tout. Quand on est en colère, notre réflexe, c'est de pointer l'erreur de l'autre. Mais cette approche nous invite à renverser la question. Et si cette colère, en fait, mettait en lumière une de nos propres failles? Et la réponse est sans ambiguïté. Avant de juger les autres, avant de réagir, le premier pas, c'est de s'examiner soi-même. La solution commence toujours par une introspection sincère. Et tout ça nous amène à une distinction finale, mais qui est cruciale. L'islam ne dit pas que toute colère est mauvaise. Il y a une énorme différence entre la colère destructive, celle qui est égoïste, qui ne sert que notre ego, et une colère qu'on pourrait qualifier de constructive, une colère juste, légitime quand on se bat pour la justice ou pour défendre les opprimés.
Bref, si on devait retenir une chose, ce serait de changer notre regard sur la colère. Ne plus la voir seulement comme un feu dangereux, mais plutôt comme un système d'alarme. C'est un signal qui nous dit « Attention, il y a un problème ». Et notre travail, c'est de trouver ce problème et de le soigner. On va se quitter sur cette question qui reste ouverte. Maintenant, avec tous ces outils en main, le changement de posture, le silence, l'eau des ablutions et surtout l'introspection, comment est-ce que notre réaction à cette émotion si puissante peut être transformée ? La réponse, bien sûr, est personnelle à chacun.